Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours sur les fondamentaux des statistiques appliquées à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept clé, la variance. Mais pourquoi la variance, elle, est si importante? En machine learning, la variance permet de mesurer à quel point un modèle est sensible aux variations des données d'entraînement. Une variance trop élevée signifie que le modèle s'adapte trop aux données apprisées. Ce que appelle le surapprentissage. Dans le deep learning, la variance intervient également dans la gestion des poids, dans les algorithmes d'optimisation et dans l'analyse de la performance des modèles. Comprendre la variance, c'est donc poser les bases d'une bonne généralisation des modèles et d'une meilleure prise de décision algorithmique. Voyons maintenant étape par étape comment on l'a calculé. Calcul de la variance. Nous commençons par la première étape, le calcul de la moyenne. Nous avons ici une série de données composée de 5 valeurs, 2, 4, 6, 8 et 10. Pour déterminer la moyenne arithmétique, on additionne toutes les valeurs, puis on divise le total par le nombre d'éléments. La formule est la suivante. Le mu égale 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10, l'ensemble divisé par 5. Ici, le symbole, le mu, représente la moyenne d'une population statistique. C'est une convention internationale en mathématiques. On effectue dans le calcul la somme dans 30 et 30 divisé par 5 dans 6. La moyenne des données est donc le mu égal à 6. Passons maintenant à la deuxième étape, le calcul des écarts. À la moyenne, il s'agit de mesurer à quel point chaque valeur s'éloigne de la moyenne que nous venons de calculer. C'est-à-dire, on effectue dans la soustraction entre chaque valeur et la moyenne. 2 moins 6 égale à moins 4. 4 moins 6 égale à moins 2. 6 moins 6 égale à 0. 8 moins 6 égale à 2. 10 moins 6 égale à 4. Certaines ces cartes sont négatives, d'autres positives, cela est normal. Car certaines valeurs sont en dessous de la moyenne, d'autres au-dessus. Ces écarts sont essentiels pour comprendre la dispersion des données. La troisième étape, nous allons élever au carré chacun des écarts. Pourquoi? Parce qu'en élevant au carré, nous faisons disparaître les signes négatifs. Cela permet d'avoir uniquement des valeurs positives qui représentent l'intensité des écarts, quelle que soit la direction. Voici le calcul. Moins 4 au carré égale à 16, moins 2 au carré égale à 4, 0 au carré égale à 0, 2 au carré égale à 4, 4 au carré égale à 16. Nous avons donc 5 carrés, 16, 4, 0, 4 et 16. Ces carrés représentant la contribution de chaque valeur à la dispersion totale. Nous arrivons maintenant à la quatrième et dernière étape, le calcul de la variance. La variance est définie comme la moyenne des carrés et des écarts à la moyenne en addition dans toutes les valeurs obtenues à l'étape précédente. 16 plus 4 plus 0 plus 4 plus 16 égale à 40. Puis on divise le total par le nombre d'éléments, soit 5. Donc la variance égale à 40 divisé par 5 est égale à 8. La variance de notre série de données est donc de 8. C'est une mesure de la dispersion. Plus la variance est grande
plus les données sont éparpillées autour de la moyenne. Dans notre exemple, la variance est modérée, ce qui indique une dispersion relativement équilibrée. En résumé, pour calculer la variance, ensuite 4 étapes simples. Calculer la moyenne, calculer les écarts à la moyenne, élever les écarts au carré, calculer la moyenne des carrés obtenus. Cette méthode vous permet d'évaluer la stabilité ou la variabilité d'un ensemble de données. Merci d'avoir suivi cette explication complète sur le calcul de la variance. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Vous y trouvez des cours clairs, structurés et accessibles sur l'informatique, les algorithmes, les systèmes intelligents et bien plus encore. À très bientôt pour un nouveau cours et surtout continuez à apprendre.